بكم أعزائنا المشاهدين في هذه المنارات وهذه المدارات، دقائق نقتطفها من عمر ضيوفنا الأكارم، نتوقف معهم عند أهم المنارات العلمية في الجزائر وإفريقيا، ونتجول معهم في مدارات الفكر ومعالم الدين ومشاريع الحياة. في هذه الحلقة نستضيف الشيخ إبراهيم كوني، إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب أبيجان كوديفوار، ورئيس رابطة الدعاة بكوديفوار. نبحث معه العديد من المسائل، لعل في مقدمتها الإسلام في كوديفوار، الرابطة، رابطة الدعاة، نشاطها ومجال أنشطتها. نتحدث معها عن أنشطة الرابطة فيما يخص ميدان التطرف والفكر العنيف، المشاريع التي تعمل عليها الجزائر من أجل فك العزلة عن إفريقيا، كيف تنظر لها الرابطة وكيف ينظر لها الناشطون في كوديفوار وغيرها من الأسئلة. نرحب بداية بضيفنا الكريم الشيخ إبراهيم كوني، إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب بكوديفوار. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، سعداء بك في هذا المحفل الكريم. السعادة لي أنا. إذن بداية نتحدث عن الإسلام في كوديفوار، دخول الإسلام وكيفية الانتشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. أولا قبل كل شيء أقدم تحياتي للسيد رئيس جمهورية الجزائر وللشعب الجزائر والمنظمين لهذا الملتقى الشريف، ولكم أيضا كأهل الصحافة. وبعد ذلك أقول أن دخول الإسلام في ساحل العاج كان في أوائل القرن الثاني عشر، 12e siècle. La Côte d'Ivoire a connu l'islam à travers nos parents arabes commerçants qui ont pénétré l'Afrique à travers la Mauritanie, le Mali, le Maroc, l'Algérie et autres, qui ont fait connaître l'islam par le nord de la Côte d'Ivoire. Et l'islam, depuis lors, est devenu aujourd'hui la première religion de la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane est majoritaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à près de 52%. Et donc, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, l'islam s'organise. Les musulmans s'organisent de faire en sorte que l'islam soit vu d'un bon œil de tous ceux qui sont autour des musulmans. Les non-musulmans doivent connaître la communauté musulmane, ils doivent connaître l'islam comme une religion de paix, une religion de tolérance et une religion qui est valable en tout temps et en tout lieu. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons connu des générations de musulmans qui, jusqu'à aujourd'hui, sont arrivés à créer les organisations islamiques, les associations islamiques, les ONG musulmans. On a fait en sorte qu'il y ait dans toutes les couches de la communauté, il y a une organisation. Il y a l'association des jeunes musulmans, il y a l'association des musulmans, des jeunes musulmans, des étudiants musulmans, il y a l'association des femmes musulmanes et il y a l'organisation qui chapeaute tout cela, c'est l'organisation que nous avons appelée le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en sigle le COSIM.
Le COSIM est l'instance suprême de la communauté musulmane. En face de lui, il y a le CODIS, qui est le Conseil suprême des musulmans sunnites. Mais il y a une collaboration franche entre les deux organisations dans tout ce qui concerne le développement de l'islam. Par exemple, ensemble, on travaille dans la recherche de la lune du mois de Ramadan. Ensemble, on travaille dans le calendrier musulman. Ensemble, on travaille dans beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de concurrence déloyale entre les organisations islamiques en Côte d'Ivoire. Donc, depuis la pénétration de l'islam en Côte d'Ivoire, nous avons essayé de travailler à faire en sorte qu'on arrive à faire convertir les non-musulmans à l'islam. Et ça, c'est le rôle de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, Rabitat ad-Du'at de Côte d'Ivoire. هذا الذي نصل إليه. أنتم ترأسون هذه الرابطة، رابطة إن شاء الدعاء الله. بكوت ديفوار. إن شاء الله. نتحدث عن الرابطة. نعم. ماهية الرابطة؟ نعم. مجال نشاطها، نعم. علاقتها بمختلف المؤسسات في كوت ديفوار بالضبط. وببقية الهيئات الإسلامية في مختلف البلدان الإسلامية. Rabitat ad-Du'at, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 1988 par des universitaires qui ont fait des études dans les pays arabes, tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, se sont retrouvés en Côte d'Ivoire après leurs études pour venir réfléchir comment faire pour que on arrive à montrer le vrai visage de l'islam à ceux qui sont en face de nous. On a créé donc la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, avec des objectifs. Parmi ces objectifs, il y a le fait de trouver un créneau, de trouver une maison pour les prédicateurs. On a dit tous les prédicateurs, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton genre, que tu sois une femme, que tu sois un homme, si tu sais prêcher au nom d'Allah, tu es membre de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Et la LIPSI a obtenu son agrément du gouvernement qui nous permet de travailler partout en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire. Et nous avons une relation de bonne collaboration avec toutes les autres structures islamiques. Puisque quand on a dit les prédicateurs, c'est tout le monde. L'imam est un prédicateur, l'enseignant, al-mudarris, c'est un prédicateur. Donc tout le monde se retrouve à la LIPSI. Et cette collaboration, c'est aussi avec les autres religions, avec les autres confessions, les chrétiens catholiques, protestants. On a une bonne relation, une bonne collaboration dans tout ce qui nous réunit. Par exemple, quand il y a un souci dans le pays, un problème de conflit, ensemble, on cherche la solution pour essayer de freiner le conflit. Quand il y a un problème de santé, par exemple le Covid est venu, par exemple le sida, en tout cas, tout cela, ensemble, on se met ensemble pour combattre cela, pour sensibiliser la communauté. Donc la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a une très bonne relation avec l'État. On a une très bonne relation avec l'État. هذه العلاقة بين الرابطة وبين الدولة
وأنتم تمثلون الرابطة وتمثلون كوت ديفوار في رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل. كيف تشتغلون على مقارعة ومكافحة العنف والغلو والتطرف في دول الساحل؟ Quand on nous a appelés pour nous inviter en Algérie ici, c'était en 2013, pour venir faire les ateliers sur le radicalisme. J'ai représenté la Côte d'Ivoire et notre position en Côte d'Ivoire, c'est comme la position de l'Algérie, c'est comme la position des autres pays qui disent que l'islam est loin de se reconnaître dans ce phénomène qu'ils appellent le phénomène de radicalisation, l'extrémisme, la violence. Alors donc notre combat à nous, en Côte d'Ivoire, c'est de sensibiliser la jeunesse, sauver la jeunesse de ce problème de radicalisme. Parce que quand je parle de la jeunesse, partout il y a le chômage, il y a le manque de travail. Et quand il y a les prédateurs qui arrivent avec l'illusion qu'ils vont vendre à la jeunesse pour dire, à la place de ce que vous allez faire adhérer à notre idéal, voilà ce qu'on vous donne, la jeunesse va partir parce qu'elle cherche à subvenir à ses besoins. Alors donc, nous, notre rôle dans les sermons à la mosquée, dans nos caravanes de prêche qu'on organise à l'intérieur du pays, dans nos conférences, c'est de dire que s'il s'agit de l'islam, en tout cas, le terrorisme n'est pas musulman, le radicalisme n'est pas musulman, la violence n'est pas musulmane. Donc nous travaillons comme ça. Mais l'État, quand on vient participer à ce genre de colloques, on va rendre compte à l'État. Vous dites, voilà ce que nous avons appris en Algérie pendant le colloque, voilà ce que nous avons arrêté pour dire stop au radicalisme, stop à la violence. Et l'État nous aide à organiser des ateliers, à faire des caravanes pour aller transmettre ce que nous avons appris à la population. هذا هو اشتغال الرابطة واشتغالكم أنتم في الرابطة واشتغال الدولة في كوت ديفوار. إذن الشيخ إبراهيم كوني إمام خطيب مسجد عمر بن الخطاب أبيجار كوت ديفوار، نعم. أشكرك على هذه الإضاءات وعلى هذه المنارات والمدارات في هذا العدد. Merci beaucoup, merci infiniment. Un dernier mot, si vous permettez, c'est la formation de nos prédicateurs en Côte d'Ivoire. Nous souhaiterions que ça doit être transmis à qui des droits, de permettre à nos prédicateurs en Côte d'Ivoire d'avoir des bourses de formation en Algérie, 3 mois, 6 mois, 1 mois, ça va nous faire plaisir. شكرا الشيخ إبراهيم كوني. Merci. شكرا مشاهدينا الكرام، لكم منا وافر التحية والتقدير، إلى أن ألقاكم في منارات أخرى ومدارات أخرى. سلام.